Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va évoquer évidemment le mercato du FC Barcelone. Toutes les informations, de toute façon, comme vous le savez, ça bouge assez rapidement. Aujourd'hui, Mundo Deportivo a donc sorti une interview d'Ansu Fati. Donc on va revenir sur celle-ci puisqu'il s'exprime sur le Barça, sa situation, ce qu'il attend du club. Et il va donner son avis sur Koubarsi, Lamine Yamal, etc., etc. Et je trouve que c'est plutôt assez intéressant. Alors on débute. Tout d'abord, le fait qu'Hansi Flick sera bien présenté au mois de juillet. Le Barça va donc patienter la reprise pour le présenter, c'est assez logique, sachant que le Barça ne connaît pas aujourd'hui sa future limite salariale, puisque comme vous le savez, la Liga devrait l'annoncer dans quelques jours au club. Et ensuite, tout au long de l'été, elle va changer de manière continue, sachant que si tu signes un deal, par exemple Nike, elle va augmenter, si tu règles le problème libéraux aussi. Donc c'est assez mouvant, c'est pas fixe, mais dans quelques jours, le club sera au courant de cette situation. Donc Hansi Flick présenté en juillet, ce qui laisse le temps au coach allemand de pouvoir préparer la saison. Tout d'abord la planification sportive avec Deco en ce moment. Selon ce qu'on a entendu, il compte sur Ronald Araujo, Frenkie de Jong, Gavi, Pedri, Lewandowski, Gundogan, Koubarsi, Lamine Yamal, qui sont des joueurs fixes pour le coach, qu'il considère comme étant indispensables dans le projet. Il a également pris quelques jours de vacances, mais selon les médias, il continue avec Deco en distanciel à programmer la suite du mercato. Donc l'interview d'Ansu Fati, c'était ce qui était en une de Mundo Deportivo ce matin. Il a tout d'abord dit qu'il connaissait Hansi Flick puisqu'il l'avait rencontré lorsque celui-ci était venu à Brighton pour visiter le club, les infrastructures, etc. Il avait également dit que c'était un joueur de la Masia, qu'il suit le club depuis de nombreuses années, que c'est son club de cœur, bref, assez classique comme discours, mais ce que je trouve intéressant dans le discours d'Ansu Fati, c'est quand il va parler de Koubarsi et de Lamine. Il va dire que Koubarsi et Lamine, jouer à ce niveau à 16-17 ans, c'est extraordinaire. C'est important parce qu'en dessous, il a connu ça, et il a du vécu. Et il a dit, la seule chose que je demanderais pour ces joueurs-là, c'est qu'on les protège un peu plus. C'est des enfants qui mûrissent tôt, et c'est difficile dans un tel club. Donc là, Ansu Fati a mis l'accent sur un problème, le fait que ces jeunes soient peut-être trop responsabilisés à cet âge-là, et qu'il faut les protéger beaucoup plus. Et en ce sens-là, je pense qu'Ansu Fati ne s'est pas senti protégé comme ça aurait été le cas normalement dans un club très bien géré. Mais encore une fois, le Barça, par ses situations économiques, a dû pousser des joueurs comme Gavi à jouer beaucoup, Pedri, Koubarsi, Lamine Yamal. Donc là aussi, il faut savoir les gérer, et quand c'est des jeunes joueurs qui ne sont pas prêts physiquement, peut-être que tu n'as pas de conséquences au départ, mais à un moment donné, peut-être que physiquement, ça ne va pas tenir. C'est pour ça qu'au niveau du temps de jeu, les voir jouer autant, ça peut être problématique. Il faut savoir les gérer. Et encore une fois, Ansu Fati peut en parler et en témoigner, puisque 3 ans après sa blessure, où il a dû se faire opérer 3 fois au genou, eh bien, il n'est toujours pas de retour à 100%. Même si lui, durant son interview, il explique qu'il se prépare à 100% tous les jours au gymnase pour être prêt pour la pré-saison, qu'il n'est pas blessé, qu'il se sent prêt pour convaincre Hansi Flick. Donc même s'il a ce discours-là, on sait que le joueur avant et aujourd'hui, qui est Ansu Fati, est différent. Il a dit également que Lamine Yamal est une future star, qu'il est déjà aujourd'hui, mais qu'il faut en prendre soin. Il a également évoqué le fait que lui, personnellement, avait gardé des contacts dans le vestiaire avec Alejandro Balde, Ronald Araujo, Gavi, qu'ils se voyaient parfois à Barcelone, qu'ils aient prévu des barbecues, qu'ils se voyaient au resto. Bref, il y avait toujours une relation assez étroite entre Ansu et ses anciens coéquipiers. Autre information cette fois-ci, elle concerne les deux Joao, Félix et Cancelo. Donc Fernando Polo a expliqué que le Barça était d'accord avec Hansi Flick pour garder les deux joueurs portugais, mais à une seule condition, s'il s'agit d'un prêt sans option d'achat obligatoire. Donc un prêt assez similaire à ce qu'on a connu cette saison pour les deux joueurs portugais.
Donc là aussi, je ne suis pas surpris, sachant que Cancelo a joué beaucoup plus à gauche, alors que normalement c'est un latéral droit, mais bon, il y avait la blessure d'Alejandro Balde, et que Félix est un joueur assez irrégulier, mais Hansi Flick, selon les médias, le considère avec beaucoup de talent, et considère qu'il pourra maximiser son niveau, ce que n'avait pas été fait par Xavi et Hernandez. Donc là aussi, il faudra voir si le joueur portugais, l'attaquant portugais, réussit à terme à s'imposer. Il y a également le dossier Michael Faye, le joueur sénégalais du Barça Athletic, qui n'a d'ailleurs pas joué avec l'équipe hier pour les playoffs de demi-finale aller que le Barça Athletic a gagné, puisqu'il était en sélection sénégalaise. Alors selon les médias, le Barça compte sur lui pour faire la pré-saison aux États-Unis, mais encore une fois, même s'il y a une intention de le retenir, s'il y a une offre impossible à refuser, le Barça va y réfléchir. Donc ça c'est une info de Matteo Moretto, journaliste italien, qui a été confirmée par Mundo Deportivo par la suite. Tu as également le cas Eric Garcia, qui plaît beaucoup à Gérone après sa très belle saison avec le club catalan. Donc Eric Garcia va retourner à Barcelone, fin de prêt, logique. Mais le club ne le considérait pas comme une priorité dans l'effectif. Et en ce sens, même s'il n'y a pas de réunion prévue avec son agent, il n'est pas impossible que Gérone veuille soit le prêter, veuille soit l'emprunter, soit l'acheter définitivement. Et dans ce cas-là, le Barça s'est très intéressé pour faire partir le jeune défenseur espagnol. Donc là aussi, il faudra voir la gestion qu'il y aura avec Eric Garcia. Et l'un des dossiers qui fait parler en ce moment, c'est celui de Sergi Roberto. Alors que tout le monde pensait qu'il allait prolonger, on l'avait exprimé lors de différentes vidéos, puisque c'était le cas, même lui d'ailleurs est assez surpris, eh bien la situation a changé. Pourquoi ? Eh bien, au tout dernier moment, le Barça, notamment Deco, aurait mis dans son contrat une clause qui permettrait à Barcelone, dans le cas où il y a un problème de fair play, de tout simplement rompre le contrat signé avec Sergi Roberto. Donc si le 12 août, 2-3 jours du début de la Liga, le Barça n'a pas inscrit Sergi Roberto, le Barça peut librement, de manière unilatérale, rompre le contrat de Sergi Roberto, qui serait dans une situation compliquée, puisqu'il devrait trouver un nouveau club. Et en ce sens, cette clause mettrait en difficulté le joueur, qui n'aurait aucune assurance d'être inscrit, et c'est pour cela qu'il y aurait donc un changement dans la situation du capitaine barcelonais, et donc celui-ci pourrait partir tout simplement pour un autre club pour des questions de certitude contractuelle. Donc là aussi, pour l'instant, c'est un peu tôt. On va voir ce qui va se dérouler dans les prochains jours, mais les médias catalans, alors qu'ils étaient confiants par rapport à une prolongation, aujourd'hui, le sont beaucoup moins et sont pessimistes. Mais encore une fois, personnellement, je ne considère pas que c'est fait. Il faut patienter jusqu'au bout. Ça va être très très short à déterminer parce que ça peut changer assez rapidement à Barcelone. Mais aujourd'hui, c'est la situation. Pareil pour Guido Rodriguez. On avait un pré-contrat avec lui qui s'est terminé le 31 mai. Comme le Barça ne pouvait pas l'inscrire à ce moment-là, pour la saison prochaine, eh bien le pré-contrat n'est plus valide et il est libre de négocier avec tout autre club. Il y a notamment l'Atlético de Madrid qui est très intéressé. Mais bon, on verra ce qui va se dérouler. Bref, voilà pour toutes les informations de la journée. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, à liker, commenter, partager, donner votre avis sur En dessous Fatier sur l'interview. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.